Lisa, tu as décrypté cette loi qui a considérablement été durcie par la droite et elle a été votée au Sénat, à ce qui, même Gérald Darmanin ne demandait pas autant. Voilà, la loi immigration, loi Darmanin, qui dit vouloir contrôler l'immigration et améliorer l'intégration, a été débattue la semaine dernière au Sénat. Elle a été votée définitivement par la droite sénatoriale il y a à peine 2 heures. Et la droite sénatoriale a fortement durci le texte. On en a beaucoup parlé ici. Suppression de l'aide médicale d'État, suppression des APL et allocations familiales pour les étrangers résidant en France depuis moins de 5 ans. C'était 6 mois jusqu'alors. Durcissement du droit du sol, c'est-à-dire que ce ne serait plus automatique d'être naturalisé une fois qu'un mineur étranger aura atteint la majorité, et suppression de l'article 3 sur la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers dits en tension. Gérald Darmanin s'est rendu dans la chambre haute du Parlement pour remercier les sénateurs après ce vote. Je cite le ministre: « Il y a 15 jours, pas grand monde n'aurait parié sur une adoption en se félicitant. Il y a une envie de compromis à l'Assemblée nationale pour draguer la droite, donc à voir ce qui va être gardé ou non. » Il y a un argument qui revient souvent, Lisa, au sujet de l'immigration, c'est qu'elle nous coûte trop cher, que les Français n'ont déjà pas d'argent. C'est d'ailleurs dans ce sens-là qu'a été supprimée l'aide médicale d'aide pour les étrangers. C'est ça. Si on ne prend que les arguments économiques, en fait, ça ne tient pas du tout. L'impact de l'immigration, si on prend les dernières études sérieuses, c'est un impact en fait quasiment neutre de l'épaisseur du trait. On a d'ailleurs bien décrypté l'aspect économique et les inepties qu'on entend de part et d'autre en ce moment dans le dernier Instant Porcher, où toute une partie est dédiée à la loi immigration. Par exemple, le fait qu'économiquement, on a besoin de l'immigration. 10% des emplois en France sont occupés par des personnes immigrées. On pense bien évidemment à la restauration, à l'hôtellerie, au bâtiment, mais aussi aux médecins hospitaliers et qui, de par leur absence de diplôme français, sont au même grade que des étudiants. Pour l'AME, Gérald Darmanin a affirmé qu'il n'en voulait pas la suppression, mais une nouvelle forme. Donc on en saura plus dès décembre. Mais il a dit autre chose, cette fois sur l'expulsion des étrangers en France. Je vous le cite: « Aujourd'hui, j'ai besoin d'instruments nouveaux. » Et qu'est-ce que ça veut dire ? C'est chiant, il y a trop de règles. Gérald Darmanin ne peut pas expulser des étrangers. Le ministre veut arrêter avec le laxisme et lever les protections en place, comme l'impossibilité d'expulser des personnes mariées avec une Française, ou si la personne est arrivée sur le territoire avant ses 13 ans. Alors on a vu tout ça dans l'émission L'événement de France 2 jeudi dernier. Grosse émission de débat sur le service public, sur la loi immigration. Et le titre qu'ils ont choisi, c'est « Immigration, comment la maîtriser ?» C'est pas une blague. Comment réguler les flux migratoires ? Doit-on régulariser les sans-papiers qui travaillent dans des métiers en tension ? Faut-il durcir les conditions du regroupement familial ? Comment faire appliquer les obligations de quitter le territoire ? Je crois que c'est du film Godzilla. Alors, des choix comme cela, et après, à nous, ça va nous faire des grandes masterclass sur l'objectivité et la neutralité. Et comme je dis toujours, on est déçus que par les gens qu'on aime. Oui, beaucoup de journalistes ont été tristes jeudi dernier car ils croient et aiment le service public. Et surtout, cet angle, ces choix n'y sont pas dignes. Des choix comme 3 représentants de l'extrême droite présents, dont Marion Maréchal de Reconquête, qui n'a aucun siège à l'Assemblée, on le rappelle, et aussi ce choix d'inviter Pascal Harel, maire de Laura, tué en 2017 à la gare Saint-Charles à Marseille par un Tunisien en situation irrégulière. Alors, malgré l'atrocité et la tristesse de cette histoire, pourquoi l'inviter ? Et donc, Marion Maréchal Le Pen, qui était présente sur le plateau, a pu dire à un travailleur immigré ceci. Et le souci, c'est que, je finis juste là-dessus, c'est que pour une personne comme vous, qui êtes sûrement quelqu'un de très bien, il y a le risque derrière, en transformant nos frontières en passoires, de faire rentrer des personnes qui, pour le coup, sont beaucoup plus dangereuses. Et je pense évidemment à des délinquants, des criminels, mais aussi potentiellement des terroristes. Et aujourd'hui, il faut quand même comprendre que parmi les conséquences dramatiques de l'immigration sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan des fractures ethno-religieuses aujourd'hui qui sont une poudrière dans notre pays, il y a aussi la question du poids massif de l'immigration sur l'insécurité. On a l'impression que c'est le casting de TPMP. Et pourtant, c'est le service public. Alors, au-delà des arguments économiques, l'argument sécuritaire revient sans cesse dans les débats sur l'immigration. Tout à fait. Alors, il y a Clément Viktorovitch qui était revenu sur cette énorme idée reçue pour France Info. Alors, OK, les étrangers représentent en France 7% de la population totale, mais 23% des individus en prison. Peut-on pour autant en conclure que les étrangers sont plus délinquants que les Français ? La réponse est non, défend le politologue. Pourquoi ? Parce que ces statistiques sont faussées. Plusieurs études montrent que les personnes noires et arabes sont plus contrôlés par la police et donc plus arrêtés. Des études menées par le précédent défenseur des droits Jacques Toubon montrent qu'une fois devant le tribunal, à profil égal et délit égal, les étrangers ont plus de risques d'être condamnés et les peines dont ils écopent sont
plus longue. Clément Viktorovitch est allé plus loin. Il s'est penché sur les travaux du CEPII, le Centre d'études prospectives et d'information internationale, un organe rattaché directement à la Première ministre. Je le cite, « En avril dernier, 2 chercheurs du CEPII, Arnaud Philippe et Jérôme Valette, ont publié une note dans laquelle ils dressent le bilan de plusieurs décennies de recherche internationale sur le lien entre immigration et délinquance. Leur conclusion est sans appel. Les études concluent unanimement à l'absence d'impact de l'immigration sur la délinquance. C'est l'exact contraire de ce que répètent en boucle les Républicains, le Rassemblement national, mais aussi le gouvernement. » Fin de citation. Et moi-même, je m'autorise à aller encore plus loin. Les personnes les plus précaires sont plus à même de rencontrer des problèmes et des soucis avec la justice. Pourquoi ? Parce que parfois, la pauvreté peut amener à la petite délinquance, donc celle qui envoie les gens en prison, parce qu'on sait qu'il y a d'autres types de délinquance, et là, on est plutôt tranquille avec la justice. La délinquance, c'est un col blanc. Voilà, et la précarité, on le sait, peut toucher davantage les personnes immigrées tant elles sont marginalisées et discriminées. Donc là aussi, les arguments sécuritaires tombent à plat. Donc si on a bien compris, il n'y a pas de besoin urgent à faire une loi immigration qui durcit les conditions. C'est ça, Darmanin veut faire sa petite loi immigration comme chaque a fait depuis les années 70. En fait, les arguments économiques, sécuritaires ne sont que des leurres pour cacher des volontés politiques racistes. Et tout le monde tombe dedans dans ces temps où il faut se droitiser, se fasciser pour espérer rester dans l'arc républicain. Quand on regarde les chiffres froidement, nous sommes loin, mais très loin des débats qui prennent toute cette place, pour paraphraser mon ami Thomas Porcher. Et dans ce débat sur France 2, la position la plus de gauche, c'était celle de François Ruffin. Moi, je suis partisan du ciblage. C'est-à-dire que là, est-ce que M. Ibrahima représente un danger ? Est-ce que la mère de famille dont je parle représente un danger ? Non. Donc, il s'agit de déterminer qui représente un danger et en revanche, là, mettre tous les moyens. Je suis pour que tous ceux qui sont sur le territoire français travaillent, pour qu'ils puissent travailler. Pour que, on régularise tout le monde. Pour que, à la place de vivre dans un trou noir, dans le brouillard, et du coup que ça mette du bazar, qu'ils puissent vivre de leur travail. Ça veut dire que tous ceux qui sont sur le territoire français ont vocation à être régularisés. Oui, ouais. Et ils ont vocation à participer à l'effort de la nation pour accomplir les tâches. Alors, loin de moi l'idée de fustiger François Ruffin, il tient sa position social-démocrate, mais où sont les idées plus à gauche ? Se perd-on à tenter de rester accroché au curseur politique qui vire à droite toute ? Est-ce que ce sont ça les débats à gauche ? Mieux cibler les OQTF, ne pas ordonner l'arrêt des centres de rétention administrative où l'on enferme des étrangers sans décision de justice ? Et il y a toute cette obsession autour du travail. On se pose même la question de est-ce que les travailleurs sans papier qui travaillent, cotisent et n'ont aucun droit, doivent se voir reconnaître leurs droits. On doit se battre pour ça aujourd'hui. Les travailleurs dans les métiers qu'on ne veut pas, ok, ça passe. Est-ce qu'on a cédé au débat qu'on nous impose ? Nous sommes dans un des pays qui connaît le moins d'immigration par rapport à la moyenne des pays développés. Exactement. Alors, est-ce qu'on a une poussée migratoire ou une poussée raciste ? Les politiques parlent de quotas, de ciblage, de contraintes, d'utilité pour certains métiers. Parle-t-on d'humains ? Je commence à avoir de vrais doutes. Dans ces humains, il y a une partie d'étudiants qui viennent faire leurs études ici, car les pays du Nord bloquent le développement économique des pays du Sud. Il y a les regroupements familiaux qui vont être durcis. Il y a des raisons économiques et humanitaires, avec toujours une participation, une responsabilité des pays du Nord dans la situation du pays d'origine. Et ça, on a fortement tendance à l'oublier. Oublier aussi que nous, Français, ne sommes jamais des migrants, mais des expatriés qui vont s'installer dans un pays qui a besoin de se développer pour être cadre pour une entreprise française pétrolière qui se fait des milliards en exploitant les ressources d'un pays étranger. Là, on n'est pas de mauvais immigrés qui viennent tout voler et détruire, on est des businessmen, producteurs, ingénieurs. Nous ne sommes plus en capacité de bien accueillir les migrants, disait Aurélien Pradier, républicain, après avoir saccagé leur développement. On agite la peur aux familles modestes. Vous voyez, vous avez déjà du mal à vous soigner et manger correctement. Et le problème, c'est les immigrés. Bref, j'espère que depuis l'ère Macron, cette chanson ne fonctionne plus. Alors, dans cette perte de boussole et de cette spirale de souffrance, Bruno Retailleau, le chef des Républicains au Sénat, se félicitait avec un grand sourire et cette victoire politique. Mais nous, on ne le félicite pas. Merci beaucoup, Lisa Lappe, pour cette carte blanche.